frères et mes sœurs de Dogbo. Applaudissons! 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 Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prononcer. C'est comme ça. J'ai mal prononcé. Applaudissons. Applaudissons. Aboko. Aboko. Milo. Ah, c'est un plaisir de se retrouver à Dogbo. Hein. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Parce que Dogbo, c'est une référence ici au Bénin. Une grande référence pour la simple raison que, toutefois que Maman Rosalie, notre représentante, la grosse cheftaine, la présidente adjointe de l'Afrique de l'Ouest, quittait Pointe-Noire ou le Congo pour le Bénin, j'avais toujours l'idée qu'elle venait à Dogbo. Parce qu'à côté, pourtant, nous avons Clogodomé, hein, mais d'autres. Non, Clogodomé ici à côté. Et Clogodomé, c'était le centre, disons, en 2013, point d'attraction où nous avons tous, pour ceux qui se rappellent, inauguré le premier centre médico-social de Clogodomé dans la contrée de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je voudrais partager un propos très très simple, mais en commençant par une chanson. Tanga, non, en français c'est mieux. Lire la Bible, prions chaque jour, prions chaque jour, prions chaque jour. Lire la Bible, prions chaque jour, ceci de grandir. Lire la Bible, prions chaque jour, prions chaque jour, prions chaque jour. Lire la Bible, prions chaque jour, ceci de grandir. Ceci de grandir, ceci de grandir. Lire la Bible, prions chaque jour, ceci de grandir. Merci. Vous avez compris, c'est une chanson qui commence à être chantée en Kikongo et il y a aussi cette phase en français. Je crois que c'est clair. Le frère Antoine, il va faire la traduction, il la fera après parce que c'est, je crois, suffisamment compréhensible pour tout le monde. Lire la Bible, il suffit. C'est-à-dire que pour grandir, nous devrons avoir la formation, lire souvent la Bible et cela nous permet d'être à la, disons, de ne pas être à la merci de la corruption. Pourquoi si je le dis? Dogbo, c'est une référence, comme je l'ai dit, de la spiritualité ici, au sein de cette commune. C'est la commune de Dogbo, hein? Ah, d'accord. C'est pas la concession? Bon, d'accord. Et donc, pour cela, nous devons être excessivement, faire excessivement attention, parce que les manifestations de Papa Diémi ou Fassi Tukabo ici à Dogbo peuvent être mal perçues par les autres qui ne sont pas avec nous. De quoi je me fais comprendre. Il y a des personnes qui ne voudraient pas que la lumière qui s'est installée ici, à Dogbo, puisse se répandre partout, et cela empêcherait effectivement leur façon de travailler ou bien de perpétrer les choses que vous connaissez. Vous savez que là où Dieu, où les enfants de Dieu installent l'église, Satan installe aussi sa chapelle tout juste à côté. Zaba Boga. Ça signifie quoi? Que s'il y a des manifestations de Papa Diémi ou Fassi Tukabo parmi nous, en l'occurrence, nous qui sommes ici à Dogbo, nous devrons en ce moment-là être excessivement vigilants parce que la persécution, en ce moment-là, nous suit comme un chasseur suit un gibier. Zaba Bonga. Parce que lui-même, Jésus-Christ, notre Seigneur, avait été tenté par Satan. Nous le lisons dans Matthieu 25, de 31 à 40. Quand vous allez lire, vous verrez bien que après qu'il ait fini son retrait sur la montagne, Jésus
fut tenté aussi par Satan. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, Clocodomé, quand nous regardons le centre médico-social, qui pourtant devrait faire la fierté de notre contrée, est fermé pour des raisons que nous connaissons. Je n'ai pas envie d'en parler, papa, maman, ce soir, Rosalie, nous a conduit tout à l'heure à Clocodomé dans ce centre, et j'avais presque les larmes en voyant que un grand centre comme celui-là, qui ne fonctionne pas, et pourtant qui soulage, qui devrait soulager une grande partie de la population, du point de vue de la santé, soit fermé, c'est vraiment très très malheureux. Ça peut être aussi l'objet d'une persécution. Zamba Bonga. Ce qui signifie que là où Papa Guy Émile Oufoué Sétikoabou se manifeste, dites-vous bien que vous ne serez pas à l'abri de la persécution. Zamba Bonga. Nous devrons donc être très très vigilants. En quoi faisons? Cette vigilance commencera d'abord par prier, prier sans cesse comme la chanson venait de le dire. Et nous devrons nous accrocher à la prière pour augmenter notre foi. Zamba Bonga. Parce que la manifestation de Dieu suffit pour que nous puissions adhérer et être en intimité avec lui. Mais si, après cette manifestation, nous baissons les bras et que nous ne soyons pas aussi vigilants pour regarder ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire pour ne pas repartir en arrière, comme la chanson venait de nous le dire aussi. On a écouté ça de la bouche de papa Isaac du BCCA. Nous devons en ce moment-là, pour multiplier notre foi, prier, prier et prier sans cesse. 1. 2. Nous devons aussi ne pas céder à la corruption et à toutes les pratiques qui, en ce moment-là, privilégient nos propres intérêts. Zamba Bonga. Ça aussi, ça peut être l'objet de la chute ou bien de l'assombrissement de notre spiritualité. Et 3, je dirais que en ce moment-là, nous devrons être très très résistants vis-à-vis de la tentation, vis-à-vis aussi des intimidations qui peuvent venir de part et d'autre. Zamba Bonga, quelle intimidation? Nous sommes dans une contrée ici, il y a beaucoup d'églises, quand nous avons circulé sur tout ce trajet-là, sur les 90 km que nous avons parcourus, c'est vraiment plein d'églises. Mais nous savons très très bien que, comme je l'ai dit, là où les enfants de Dieu se rassemblent, à côté, il y a la chapelle aussi, de ceux que nous connaissons de l'homme de la culotte noire. Donc, nous devrons avoir à l'esprit que devant nous, nous n'avons pas un ami. C'est quelqu'un qui ne veut pas que nous puissions prospérer. Nous savons ce que Satan a fait pour avoir été précipité. Et donc ces adeptes voudront que nous puissions abandonner ce que nous sommes en train de faire pour se rallier à eux. Zamba Bonga, je crois que ce n'est pas notre objectif. Et résister à la corruption, à la tentation. Et surtout, il y a des gens qui peuvent aussi vous promettre la mort. Pour ce que tu es en train de faire, tu verras ce que je vais te faire. Tu verras ce que je vais te faire. Ça arrive souvent. Et en ce moment-là, c'est à nous, par la vigilance, de renvoyer, je crois, vers les 40 Grecs, toutes ces intimidations ou ces persécutions dans la foi, dans la persévérance et en étant toujours en intimité avec Papa Guy Émile Oufoué Sétikoabou. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs de Togo. Travaillons, travaillons, maintenons cette flamme et, comme une chanson le dit, Salakisolangé, donc fais ton travail, il n'y a rien qui pourra t'arriver, sinon la victoire devant Papa Guy Émile Oufoué Sétikoabou. D'abord, mon gars, j'en ai terminé. Je remets le micro à qui? Il y a quelqu'un au BCI, c'est lui qui me l'a donné. Coral. Bon, peut-être que le frère Antoine voudra faire un bref aperçu pour les mamans qui ne comprennent pas français. Merci, papa. Ok, merci. Merci. C'est pas Antoine, c'est Golodio, Justin ici. Merci. Ayant petit gros chef, Milton Nomido, français comme ça va dire, Nadrino Nomido, à Kwegbe, à Djageme. Ebe ti va là, il donne journée, elle est là, il y a un copain. Session de bouton, session poétique, il y a une, il donne journée.
Bon, enyoti ho tano enyolo po waimbe ale maumeo edawa dasona koi no session lo e banami era verser les cas les notoru et na we podo ya nu ele maume ho no no mi sugo so retenu o bai on session clogodometo kaka eva sodo ele obe odawa enu sugo so nan koi no session lo kenke nous de façon résumée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Gros chef, Mioto, frère Nestor. Et tiens, nous pouvons nous ça, Bedo, Aquino, Amechame, Evalé, Joy. Et bien, qui m'a fait profiter à témoignage, il y a des coups de cas. Ebe retenu chez les fous yo wi ko wi dada fou cho wa échographie obe immunologue wi dating a develop it bon yo so rada fibu cho vai garde yo retenu dans me batonyo lo nudu zanga veme yo vai de to lo ti be zanga to me hane o nyonu ti dano fulo nyon le deligo nyon le ya khome et tous les gardes et keke won ake o nyon lo idivilo et ye to ba le badeni nyonu ti dano funo nyon lo ye sie sa e ba gbogbo ye ni ma be se divia be be nsuyo be sale ho hime eleme ye pleba ye so sa ki dare ba yi development e ti tele development e guglo de vie po ka il po so de bien kha ba yi médecin chef médecin pa no to ko lopo e wi pata yo ye ba yi no ka o pe si be comme si si be de ni nyon lo vie o hane si be o fivi hane parce que les poids de échographie tu vois mais non that thing a divilogo yes so de bien e ba médecin chef bo kai o ko velo ba trogbo ba yo gbo i médecin chef ba po me no isi ba be mi no lo vie yo ike mo ko e ba so de vilo iso dade yo gbe tro i khome be ti papa mi lo wa no i de je chen be ya makoro mi o ine merci. Maintenant, pour terminer, pour toutes les sœurs qui nous accompagnent, nous allons accorder la parole à la sœur qui est restée avec nous, membre de la commission d'organisation de la fête d'Accra. Merci, Papa Kanoukono, pour la parole. Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Brothers and sisters, good afternoon. Merci, je suis la sœur Ndiou Sephora Grace Anouchka, membre confirmé de l'OPH, membre de la commission d'organisation de la fête d'action de grâce qui a eu lieu à Accra, au Ghana. Nzambo Bonga. Donc, pas grand chose à dire. Nous avons eu nos papas, les mamans qui nous ont conseillé ce matin. Nous avons quitté notre fête d'action de grâce qui s'est très bien passée au Ghana. Vraiment, gloire et honneur à Papa Guy Émile Loufoua Setikwabo. Nous avons eu des macabres, nous avons eu des cadeaux, les cadeaux. Et aujourd'hui, premier dimanche après la fête, la seule chose qui nous reste à faire, c'est le louer. C'est vrai qu'ici, nous, on veut seulement écouter les chansons du Congo, mais non, on va s'habituer aux chansons d'ici. Nzambo Abonga, on va tomber comme nos frères ici, là, on va danser. Et tout se passera dans la joie, c'est pour l'honneur et la gloire de Pagui Émile Loufoua Setikwabo. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu action de grâce, mais aujourd'hui nous disons encore merci, parce que Papa Émile nous a emmenés au Ghana, il nous a ramenés ici à Cotonou. On a eu encore ce privilège d'arriver ici à Dogbo. Vraiment, c'est une grande joie. Nous disons merci à Papa Émile Loufoua Setikwabo. Toute notre vie est un témoignage. Donc l'action de grâce, c'est vrai que la fête de l'OPH est là, mais l'action de grâce c'est presque tous les jours, parce que tous les jours il faut dire merci à Dieu. Nzambo Abonga. Donc merci, vraiment on est très contents au nom de toutes les sœurs qui sont avec la commission d'organisation, tous ceux qui sont restés jusqu'à mardi. Nous disons merci aux frères et sœurs de la section de Dogbo, merci aux frères et sœurs de la section de Mont-Sillon de Cotonou, merci aux frères et sœurs de la section de Plokodomé. Vraiment c'est une joie. L'année prochaine on est à Ouida, on attend vos actions, surtout nous à la chorale. Nous, on attend au Congo, là-bas, on vous attend. Vous devez nous envoyer les chansons, vous envoyer les chansons de WhatsApp, tout ça là écrit. J'avais déjà tout dit au frère Paul. Vraiment, on va apprendre des chansons là-bas, on va faire des chansonniers.
Et tout ça là, on va apprendre parce que Ouida, c'est l'Afrique de l'Ouest encore à l'honneur. Nzambe wa Bonga, vraiment que Papa Émile nous donne la force, tout le monde d'être là-bas à Ouida et qu'il continue à nous garder tout au long pour faire son travail tout au long de notre vie sur Terre. Merci encore Papa Kanoukono du VCI. Je vais vous remettre donc le micro. Merci. Merci la sœur. Nous avons donc fait le tour de la délégation. Nous remettons donc la parole à Papa Lumbu Isaac parce que c'est lui qui nous a remis le micro. Je remets la parole. Non, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. L'hôpital de Papa Émile est quoi? Mani. Ça, là, il faut expliquer. Ce n'est pas l'hôpital comme les autres. Mais maman, j'ai déjà expliqué au chef. Ils m'ont déjà fait le répondu là. J'avais déjà transmis les photos. Non, pas les problèmes. Je ne parle pas des photos. L'hôpital de Papa Émile est l'hôpital spirituel. Oui. C'est ça que tu vas expliquer maintenant là. Sinon les gens vont croire que c'est un hôpital comme les autres hôpitaux là. Je ne sais pas si je vais te comprendre. Kwiza kuvanda nasikia beto. Oh, baby alongo. Kwiza kwiza. Kwiza kuvanda nasikia beto. Oh, baby alongo. Aile yoso ya beto keka tukata nasikia beto. Aile yoso ya beto keka tukata nasikia beto. Kwiza kwiza. Kwiza kuvanda nasikia beto. Oh, baby alongo. Kwiza kwiza. Kwiza kuvanda nasikia beto. oh, baby alongo. Golo yoso ya beto keka tukata nasikia beto. Golo yoso ya beto keka tukata nasikia beto. Kwiza kwiza. Kwiza kuvanda nasikia beto. Oh, baby alongo. Kwiza kwiza. Kwiza kuvanda nasikia beto. Oh, baby alongo. Amen. 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 Que cela soit avec nous. Et tout à l'heure, Papa qui est mis nous passe tout beau, nous a parlé à travers le document que si cette association existe, c'est pour aider l'humanité tout entière. Nzambabonga, pour aider le pauvre, pour aider l'orphelin, pour aider le malade. C'est lui qui manque même 200 francs ou 300 francs même pour s'acheter un comprimé de vaccin. Nzambabonga. Voilà. Nous avons notre centre médico-social que nous venons de visiter, mais qui est vraiment abandonné. Qui est arrivé? Mani, le CBC est abandonné par nous les frères et sœurs. Est-ce que Papa Émile peut être content de nous? Mani, est-ce que Papa Émile peut être content de nous? Mais répondons. Donc, voilà ce que nous faisons. Voilà pourquoi quand j'ai pris les photos, tout de suite j'ai envoyé chez nos chefs, donc au BCI. Et le BCI vient de réagir tout à l'heure là. Il a publié. Et bon, c'est pour nous interpeller tous. Donc vous et nous, je prie que Dieu me ramène ici avant la fête de Ouida. Nzababonga, même 2 fois, même je ne sais pas combien de fois que je revienne ici. Comme ça, ensemble, on va voir toutes ces questions-là. Et ensemble, nous allons préparer l'arrivée des frères et sœurs qui viendront de partout. Nzababonga, c'est, disons, ma prière que je fais aujourd'hui là. La section ya Dokbo. La sanction ya Dokbo. Donc, maman, félicitations. Félicitations et félicitations. Ça, c'est que moi-même, je suis gêné de te voir. Quoi, parce que, Mani. L'hôpital, Papa Émile Kozaka, ça qui veut que même pas de baki nous monte. Ni ne va sans ni na moka na Kozaka. Hein, si ne me pas de quoi na kuna. Tu vas me faire changer moi de baki nous monte.
za bake kuna ke na kosala na ba esprit na ba esprit ke kuna bake na kosalisa beni ni santi na mudola ndeke zonza na bao sa mbaza bake si ba me kota na l'hôpital ila bake na kimwi na bao maladi ki na bao yoko tu ke manisa ni kote na mudola ko zonza kwa yake le beba ile me pigana ke ya betu be papa mimi yake ayani mosi zaba ba papa yake tambula an mosi mezaba. Bani, je crois que c'est connu de tout le monde. Parce que ce que fait le Zolo est différent de ce que fait, c'est-à-dire que bon, l'État ou le mondain. Ça va bon, gars? Parce que ce que fait Dieu, il y a sa main. Donc, puisqu'il y a des prières qui sont faites toutes les heures, et tout ce qui entre là-bas, médicaments, dès que ça arrive là, dès que ça arrive à l'hôpital, c'est béni. Ça va bon, gars? Quelle que soit la maladie, en fait, je peux dire que bon, le malade peut-être peut être guéri, mais il y a plusieurs problèmes de foi. Ça va bon, gars? Si tu as la foi, même un comprimé de vaccine, même l'eau seulement, Bani, je vais vous faire un témoignage. Il y a un frère que nous avons sensibilisé, un médecin à Pointe-Noire, mais malheureusement il est parti à Hiérarchie, le frère, on ne dit pas prospère. Quand on lui parle de la puissance de qui est mille fois, c'est quoi beau? Donc de notre Dieu. On dit, mais écoute, même là où tu es, parce que moi si je travaille à l'hôpital, vraiment beaucoup de frères seront sensibilisés. Ça va bon gars? Mais avec la biramicine là, tu peux aussi donner à un malade, à un patient qui se présente à toi, il est guéri. Il dit, oh, même à l'hôpital, tu es un docteur, tu es un médecin. Mani. Un jour, il tente l'expérience. Il reçoit un malade, il pose des questions, il dit, écoute, il prend sa bière, il ouvre, il prend un petit verre, le verre acheté là. Il dit, bon écoute, prends d'abord ça, et moi je prie à le solo, prends d'abord ça, mais repars d'abord à la maison. Demain tu reviens me voir. Mani, il donne seulement un verre de bière là. Donc de bière à missile. Puis c'est un membre confirmé qui donne. Le malade repart chez lui à la maison. En tout cas, il dort. Regarde le matin, quand il se réveille, en tout cas, bloqué, zingué, cloué. Il revient, il dit non mais docteur, ajoute-moi le médicament que tu m'as donné hier. Quoi? Ajoute-moi le médicament que tu m'as donné, en tout cas j'ai bien dormi, donc je ne suis plus malade. Mani! Mais pourquoi? C'est parce que c'est un membre confirmé qui lui a donné cette biramicine. Même l'eau, même la simple eau là. Quand elle arrive à l'hôpital là-bas, au semestre, notre semestre là, il suffit de prendre cette eau avec foi. C'est fini pour c'est un membre confirmé qui te donne cette eau. Mais, nous les oliviers, Bani, il faut retenir d'abord ceci. Parce qu'on nous parle de la foi. Le grand maître nous dit ceci, que les centres médico-sociaux là sont construits, c'est vrai. Mais, pas pour nous les oliviers. Mani, c'est fort, voilà, c'est le qui est fort. Mais pour les autres, pour les amener à comprendre la puissance de qui est mis le foi, Mani, c'est pas fait pour nous, pas pour nous là, parce que pour nous là, c'est-à-dire qui m'a dit qui m'a émis le Kepsangé, ça là qui nous dit la chance. C'est-à-dire quel que soit, c'est-à-dire que même si c'est un comprimé qu'on te donne, même si c'est la cola qu'on te donne, même si je sais pas quoi, si tu prêches chez le frère un tel, le frère ça beaucoup, je sais pas qui, si te donne la bête cola c'est fini. Mani. Donc, c'est pour dire que l'hôpital, notre semestre là, quand nous allons là-bas, quand nous nous présentons avec toute la foi possible, quel que soit ce qu'on nous donne là, si nous acceptons avec foi, nous avons la prompte guérison. Voilà un peu si, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ça va, maman? Ah.